Philippe Dugas, bonjour. Salut. Bienvenue, on n'est pas dimanche. Merci. Philippe, tu as été baptisé adulte, toi Ouais. aussi. Jeune adulte, à l'âge de 18 ans. Ouais. Aujourd'hui, tu en as 33. Yes. Déjà. Je faisais la blague tout à l'heure. Tu as passé la moitié de ta vie comme un païen, l'autre moitié comme un chrétien. Yes. Ouais. Qu'est-ce que ça change? C'est une grosse question parce que, pour de vrai, la réponse que je te donnerais, c'est tout puis rien. Parce que, dans mon expérience personnelle, c'est pas vrai qu'à la minute où j'étais baptisé, j'étais une autre personne. Je l'étais de manière invisible, de manière cachée, mais j'ai pas ressenti que j'étais une autre personne. Pour moi, ça a été dans une continuité avec mon parcours de foi, mes réflexions dont j'ai parlé tantôt là, par rapport à la philosophie, par rapport à la foi, à Dieu, la rationalité. Mais à l'instant de mon baptême, je peux pas te dire qu'il y a quoi que ce soit qui ait changé vraiment. Je crois qu'il y a quelque chose qui a changé, mais je peux pas te le pointer du doigt. Je peux pas te montrer ça. Je suis une nouvelle personne à ce niveau-là. Pas vraiment, là. Qu'est-ce qui fait que tu es allé cogner à la porte de l'Église il y a déjà, en fait, plus que 17 ans. Là. Ouais. Ça a commencé, j'imagine, avant 18 ans, dans ton cas. Ouais. Ben, dans le fond, ça part de mon histoire de conversion. Là. Puis pour moi, ça a été en partie à cause de la philosophie, à cause des réflexions. Aussi beaucoup avec les gens qui étaient autour de moi, qui ont vécu des conversions un peu avant moi, en même temps que moi, après moi. On était un petit groupe d'amis qui vivaient ces étapes à peu près en même temps. J'étais le seul qui a eu à faire un baptême à l'âge adulte. Puis l'autre, gros, au-delà de la raison, quelque chose que j'ai compris plus tard de ce qui m'a amené à la foi, c'est que quand j'étais ado déjà, je lisais un auteur qui s'appelle Bernard Werber. Je vous le recommande pas, là, mais c'est des choses qui m'a aidé à me poser des questions, puis ça m'a aidé à voir que la vie, un des grands dangers de la vie, c'est de ne pas y trouver du sens, qu'elle soit absurde. Puis plusieurs années après mon baptême, j'étais dans une retraite, il y a un prêtre qui m'a posé la question, tu sais, tu as été baptisé, tu es croyant et tout, mais de quoi est-ce que tu as été sauvé? J'avais les réponses préfaites, le péché, le mal, la vie séparée de Dieu, etc. Et c'est pas ça la vraie réponse. Là. Puis c'est à ce moment-là où j'ai compris que ce dont moi j'avais été sauvé, c'est d'une vie absurde. D'une vie où rien n'a du sens, où la souffrance est juste un fait, où les moments de bonheur, la joie, l'amour, la famille, c'est juste quelque chose. Ouais, c'est du fun, puis ça passe, puis ça veut rien dire d'autre que ça. En attendant la prochaine batch de fun. Ouais. Et la prochaine batch de souffrance. Puis que tout ça mène nulle part, veut rien dire, puis sert à rien. Puis pour moi, c'était insupportable de vivre une vie comme ça. Je me rappelle, j'avais plus 16 ans, la fin du secondaire. Puis je me rappelle un moment où explicitement, je me suis dit, si la vie, c'est ça, ce que je viens de vivre depuis 16 ans, pas sûr que ça vaut la peine tant que ça. Là. C'est pas tant le fun, là. C'est pas super agréable. J'avais peut-être pas eu la vie des gens cool et célèbres et riches et tout ça, là, mais c'est l'impression que j'avais que ça a l'air de s'en aller nulle part. Puis la foi, pour moi, ça a été une réponse à cette question-là. Ça s'en va où? À quoi ça sert tout ça? Tout ce que je vis. Ouais. Il y a quand on regarde les évangiles, tout le message du Christ pendant ces 3 ans de ministère spécialement, de vie publique, il y a une question beaucoup d'amour. Hein? Comment l'amour à l'ennemi. Ça fait partie un peu de la promesse qui est faite aux catéchumènes qu'avec le baptême, ils vont pouvoir aimer dans la dimension de la croix. Là. C'est un peu des grands mots, mais finalement, aimer comme Jésus aime, c'est-à-dire aimer même les bourreaux qui nous clouent les mains, les pieds. Est-ce que cette promesse-là est farfelue? Est-ce que ça s'accomplit? Est-ce que c'est pas exagéré? Ceux qui prennent leur foi au sérieux le vivent. Quand on regarde la vie des saints, la vie des personnes qui ont réussi à vivre leur baptême à 100% ou proche, on voit que ça se réalise. J'aimerais te dire que j'en fais partie, je ne le sais pas. Là. En même temps, la foi, ce que Dieu donne, la grâce, son amour, ça se greffe dans notre vie d'une manière tellement mystérieuse puis invisible. Puis ça a été le cas pour Jésus aussi. Ça leur a pris des années avant de comprendre que, oui, c'est vraiment le Messie. Tellement la présence de Dieu était visible et invisible en dedans de lui. Il faisait des miracles et tout. Des fois, c'était très explicite. Mais à plein de moments, les apôtres n'arrivaient pas à saisir que
Jésus, c'est Dieu. C'était le fils du charpentier aussi. Ouais, c'est ça. C'est un dude, là. Puis, je pense que ça fait la même chose pour les chrétiens. La vie de Dieu, la grâce, sa capacité qu'il nous donne d'aimer même nos bourreaux, même nos ennemis, même ceux qui nous haïssent. Des fois, ça se fait de manière spectaculaire. On voit des dessins comme Maximilien Kolbe et tout ça. Mais pour la majorité d'entre nous, ça se fait de manière très subtile et presque invisible, mais juste assez visible pour que des gens puissent se dire, lui, il y a de quoi de différent, puis sans être capable de mettre le doigt dessus. Ouais. Tu travailles comme animateur à la Villa des Jeunes. Ouais. En 2 mots, c'est quoi la Villa des Jeunes? La Villa des Jeunes, c'est un centre de formation dans lequel on reçoit des groupes scolaires, donc des écoles publiques, privées de Québec, de la grande région de Québec jusqu'à Saint-Georges même, pour donner des groupes d'élèves, donc des jeunes de secondaire 1 à secondaire 5, des fois 6e année aussi, une occasion de réfléchir, puis de réfléchir à des questions importantes sur l'amour de soi, sur la confiance, sur comment vivre en société, mieux se comprendre soi-même, mieux comprendre les relations qu'on a avec ses parents, avec ses frères et sœurs, pour leur donner une occasion de justement se poser ces questions-là, puis trouver des réponses, grandir, puis simplement leur laisser un espace où ils ont le droit de se poser ces questions-là, en dehors des examens, des études, de tous les problèmes de la vie. Ouais. Ça crée un espace. Oui, vraiment. Pour chercher du sens finalement, ça rejoint un peu ton témoignage. C'est-à-dire est-ce que la vie, c'est absurde? Et sinon, pourquoi? Tu permets en tout cas de créer cet espace-là à la Villa des Jeunes avec les jeunes. Surtout avec les plus vieux. Avec les plus jeunes, souvent, c'est des choses plus simples, mais tout aussi importantes. C'est comment bien vivre en relation avec les autres personnes de mon groupe, avec ceux qui sont différents, avec ceux que je trouve bizarres, ceux que j'aime pas. Comment faire pour avoir un minimum de bonne entente, de respect, tout ça. Puis avec les plus vieux, des fois, on ose poser des questions qui sont peut-être plus existentielles. C'est ça, ouais. Je serais curieux de vous entendre sur la question précédente. Là. Pensez-vous que c'est exagéré de penser qu'on puisse aimer même ceux qui nous font du mal? Il y a quelque chose d'un peu subversif dans le christianisme par rapport à ça. Maë, t'as envie d'aller jusque-là? Aimer tes ennemis, c'est quelque chose qui est envisageable? T'as des ennemis? Non, je pense pas. Mais je pense que c'est vraiment... non, c'est compliqué à faire, à appliquer à sa vie, parce qu'on a tous, c'est sûr, des problèmes ou des personnes qui nous font pas forcément tout le temps du bien. Mais y tendre, je pense que c'est vraiment important, parce que ça se ressent dans notre cœur quand on a de la haine envers quelqu'un. Au final, on se retrouve à nous faire du mal à nous-mêmes, même pas forcément à l'autre personne. Puis au final, juste personne n'est gagnant à faire ça. Donc. Clairement. Mathieu? Ben moi, ce que je pense, c'est... ça me fait penser de ce que tu as dit, là, c'est que, en fait, je pense pas que c'est possible d'aimer notre ennemi par notre propre volonté. Comme... en fait, je l'ai senti tout de suite après le baptême, là. Il y a comme... en fait, c'est un terme que j'ai appris cette semaine, ce que je trouve drôle un peu, mais les indulgences plénières, de comme complètement effacer la trace du péché. Pendant comme quelques jours après mon baptême, là, c'était facile, j'aimais tout le monde. Il y avait aucun... un reset. Ouais, il y avait comme... je sais pas comment... Tu sais, je peux pas expliquer ça, là, vraiment, mais c'était facile. C'est comme... Ah, quelqu'un m'envoie chier, c'est pas grave. C'est beau, mon frère, tu sais. C'est correct, tu sais. C'est comme plus que tu vis notre vie comme dans le monde, ben plus que ça se dégrade, ça devient difficile. Puis, mais c'est comme purement par la grâce de Dieu qu'on aime nos ennemis. Il y a quelque chose de surnaturel, finalement, là-dedans. Mais il y a comme... en fait, on n'a pas tant parlé, je trouve, mais peut-être les Orientaux sont plus... ils mettent plus d'emphase là-dessus, mais vraiment le mystère. On parle de foi et raison, OK, mais il y a quand même une partie mystérieuse que moi, j'ai trouvé comme... En fait, je trouve que c'est ça le plus puissant dans le bâtême, là. Il y a quelque chose qui te dépasse. Ouais, c'est ça, OK, on a appris telle liste de connaissances, là, puis à un moment donné, comme être plongé dans le mystère. Puis là, il y a comme... ça dépasse ça. Ça inclut ce mystère-là, aimer même quand c'est complètement fou. C'est ça. C'est ça, oui. Ah ouais. Kevin? C'est clair que c'est un mystère. Être plongé dans la mort et la résurrection du Christ, puis devenir capable d'aimer davantage. T'as-tu des ennemis dans la paroisse, toi, qui étais capable d'aimer? Bien sûr. On veut des noms. Non, on rigole. Non, on a tous des petits ennemis, mais après, c'est sûr que... Des fois c'est nous-mêmes. Hein? Oui, aussi.
Mais c'est sûr qu'il y a d'avoir des ennemis qui attendent à notre vie, mais c'est rendu j'allais dire, commun maintenant dans le monde. Effectivement, on voit en Syrie ce qui s'est passé, des milliers de chrétiens qui ont été massacrés. C'est vraiment quelque chose qui arrive encore aujourd'hui d'avoir des ennemis au sens Comment même répondre au mal? politique et social, oui, c'est ça. Et on répond à la violence par l'amour. Quelque chose de fou là-dedans. Philippe, tu allais intervenir. Oui, mais moi, je pense beaucoup au fait que, tu sais, quand je suis devenu papa, c'est pas mon ennemi, mon enfant, là. Ah, ça pourrait devenir. Des On fois. s'en reparlera à l'adolescence, hein, c'est ça. Ou quand elle t'empêche de dormir puis qu'il est 3 h du matin. Ah, là, oui, il y ça a quelque ressemble chose de dérangeant. Elle veut pas me faire du mal, mais dans les faits, C'est ça qui arrive. ça me fait souffrir. Puis le fait d'avoir eu un enfant, de devenir papa, premièrement, ça exigeait de moi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'amour que ma vie de couple, tranquille dans mon appart avec ma petite vie professionnelle et tout. C'est un des moments, je pense, où j'ai un peu plus compris mon baptême. D'abord du point de vue que quand tu as un enfant, quand j'ai eu ma petite fille, que j'aime d'amour, Charlotte, elle est magnifique, j'ai découvert à quel point on peut aimer. Parce que oui, j'aime ma femme, j'aime mes parents, j'aime mes amis, mais il y a quelque chose dans l'amour d'un enfant qui est viscéral, qui est inexplicable, qui est... Il est un peu plus désintéressé. Complètement. C'est-à-dire qu'il Elle m'apporte rien, là. Elle m'apporte du vomi puis des caca. Là, je veux dire. Elle m'apporte absolument rien. Des câlins, des bisous de temps en temps. Oui, là. oui, bien sûr. Mais au début, elle m'apporte pas grand-chose et pourtant, je l'aime. Je peux pas dire de manière infinie, mais proche. Puis ça m'a fait penser au fait que le point de vue de Dieu par rapport à nous, c'est ça. C'est un espèce d'amour viscéral envers moi. Et ça devient le moteur, l'énergie d'aimer comme lui après. L'espèce de certitude absolue que je suis aimé, choyé, adoré, préféré. Puis que, pour moi aussi, dans le baptême, il y avait une espèce d'idée de contrat entre Dieu et moi. C'est comme s'il disait, à partir d'aujourd'hui, quand tu me demanderas la vie, quand tu me demanderas d'être proche de moi, je vais toujours dire oui. Des fois, tu vas le ressentir, des fois pas en tout. Mais je vais toujours dire oui. Quand tu me demanderas d'être pardonné, je vais toujours dire oui. Quand tu me demanderas des grâces, je vais toujours dire oui. Des fois, je vais répondre de manière étrange, mais je vais toujours dire oui. Puis ça, c'est une certitude qui est restée avec moi en lien avec mon baptême. Une gratuité, toujours disponible. Oui, qui se réalise de manière étrange et inattendue souvent, mais qui est réelle, qui est présente. Ouais. Philippe Dugas, merci infiniment pour ce témoignage.